Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez une très belle journée, nuit, soirée, quel que soit le moment auquel vous regardez cette vidéo. Et bien sûr, ça va de soi, de très belles lectures, de très belles découvertes livresques. Pour ma part, je suis comme toujours bien évidemment motivée, super heureuse, impatiente de vous retrouver aujourd'hui sur la chaîne Booktube pour une nouvelle vidéo. Et je suis d'autant plus impatiente qu'aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle série de vidéos que je n'ai pas encore faite sur la chaîne. Donc ça me fait vraiment chaud au cœur, ça me fait super plaisir. J'espère que ça vous plaira. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais m'excuser pour quelque chose peut-être d'un petit peu agaçant. En tous les cas, moi, les nombreuses fois où j'ai essayé de retourner cette intro, ça m'a agacé. C'est l'espèce de phare lumineux là derrière. Puisque j'ai ouvert la fenêtre de la porte arrière, parce que sinon la luminosité est vraiment pas tip top. Et le soleil, même s'il est éclatant, a parfois envie de jouer un peu à cache-cache, qui nous fait un effet phare lumineux qui est pas forcément agréable, donc je suis désolée. Enfin bref, trêve de blabla, je pense qu'on est par là pour parler de la porte arrière et de la luminosité changeante. On est là pour parler bouquin et je pense que c'est ce qui vous intéresse peut-être un petit peu plus. Qu'est-ce que cette nouvelle série de vidéos? C'est tout simplement une série de vidéos dans laquelle je vous partage mon avis sur une saga dans son ensemble une fois que je l'ai terminée. Puisque c'est vrai que je lis un tome de saga, je vous partage mon avis dans un update lecture, et quand je termine une saga, je vous partage donc mon avis dans l'update lecture sur le dernier tome et sur l'ensemble de la saga. Mais si vous voulez mon avis sur une saga dans son ensemble, c'est un peu éparpillé quand même, il faut que vous cherchiez le tome 1, le tome 2, le tome 3 dans divers update lecture pour un peu que ce soit une saga de 20 ou 40 tomes, je dis n'importe quoi. Ça fait quand même pas mal de vidéos à aller rechercher et regrouper un petit peu mes idées, me poser et vous tourner une vidéo sur mon avis sur une saga dans son ensemble. Ça permet aussi pour moi de recadrer les choses. Voilà, j'ai terminé une saga, je mets les choses au propre, au net, je vous tourne cette vidéo, je range ça dans un petit tiroir et puis ça y est, je passe à autre chose. C'est un bon moyen pour moi de clôturer ma lecture d'une saga. Donc je me suis dit que ça pouvait être chouette et je voulais commencer cette série de vidéos avec une duologie. Voilà, on commence pas avec une saga qui fait 20 ou 30 tomes, avec une toute petite duologie, c'est de la littérature historique. C'est vrai que j'en lis pas beaucoup ces derniers temps, mais c'est un genre que j'aime vraiment énormément. Je suis une grande passionnée d'histoire avec un grand H, j'ai mes petites périodes de prédilection, mais j'aime vraiment beaucoup ces récits-là, c'est des choses qui m'attirent, c'est des choses qui m'intéressent, qui m'interpellent. Et la duologie dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est la duologie La Fontainière du Roi de Jean Diwo. D'autant plus contente de vous parler de cette duologie aujourd'hui puisque je n'en avais jamais entendu parler ni sur Bookstagram ni sur Booktube. Je l'adore et je trouve ça vraiment dommage, donc ça fait toujours plaisir aussi de mettre un petit peu à l'honneur des livres dont on n'entend pas forcément parler partout. Cette duologie, je l'ai découverte grâce à ma mamie qui aime aussi beaucoup la littérature, qui aime beaucoup lire et entre autres parfois de temps en temps des romans historiques. Elle m'a chaudement recommandé cette duologie, elle m'a prêté les 2 tomes, je les ai dévorés, j'ai adoré et je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de tout ça. Donc c'est parti, parez-vous de vos plus beaux atours puisque aujourd'hui direction la cour du roi à Versailles. Alors pour la petite histoire sur l'auteur, Jean Diwo c'est un journaliste à la base, il est né en 1914 et il est mort en 2011 à Paris. Il a étudié les lettres modernes à la Sorbonne, donc tout ce qui est lettres et littérature, voilà, c'est déjà une chose qu'il appréciait, qu'il aimait beaucoup, mais il est quand même devenu auteur un petit peu sur le tard, mais petit à petit, il s'est fait sa place quand même, il s'est fait sa renommée dans le monde de la littérature historique, et la duologie dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est donc 2 tomes, le premier, La Fontainière du Roi, de Jean Diwo bien évidemment, et le deuxième, c'est Les Ombrelles de Versailles. Le premier tome s'ouvre le 17 août 1661, château de Vaux-le-Vicomte, une fête majestueuse, une fête grandiose, puisque le propriétaire du château de Vaux-le-Vicomte, qui n'est autre que Fouquet, inaugure son château qui est juste magnifique, qui est juste splendide, qui est juste resplendissant, et il s'avère qu'il est même encore plus beau limite que la demeure du roi lui-même, le roi Louis XIV. Louis XIV va entendre ça, c'est pas une chose qui va lui faire super plaisir, donc Fouquet va se faire arrêter, puisque Louis XIV va vraiment prendre ça comme une offense, et il va prendre ça comme de l'irrespect. Un citoyen, quel qu'il soit, ne peut pas avoir une demeure plus grande, plus majestueuse que celle du roi, c'est pas envisageable, c'est pas possible. Donc Fouquet se fait arrêter, Louis XIV réquisitionne certaines personnes qui ont pu travailler à la conception du château de Vaux-le-Vicomte et il ne va pas s'installer à Vaux-le-Vicomte, il décide donc de créer un château qui sera encore plus grand, qui sera encore plus majestueux, encore plus magnifique que le château de Vaux-le-Vicomte et il va donc choisir de créer Versailles. Cette duologie va nous relater toute l'histoire de Versailles, sa création. Et ce que j'aime dans cette histoire, c'est qu'on la découvre par la
petite porte. L'histoire nous est racontée par le personnage de Clémence, qui dans le premier tome a seulement 10-12 ans, quelque chose comme ça. Clémence, c'est la fille de François de Francine. Alors François de Francine, je ne le connaissais absolument pas. J'ai appris à le découvrir avec cette duologie. François de Francine, c'était le fontainier du roi. C'est lui qui a créé les fontaines à Versailles. Donc on va découvrir tout un aspect très technique. Comment est-ce qu'ils ont amené l'eau, comment est-ce que les fontaines ont été construites, comment est-ce qu'elles ont pu être installées. Mais on va pas seulement s'arrêter sur les fontaines. François de Francine a d'autres amis, notamment le nôtre. On va découvrir aussi la création des jardins, la création du potager, comment est-ce que toutes les espèces ont été choisies, comment est-ce que ça a été mis en place. Et on va aussi découvrir l'évolution du château en lui-même avec les architectes, l'évolution des travaux. Mais on ne s'arrête encore pas là puisque François de Francine a de nombreux amis, notamment dans le monde du divertissement, dans le monde du théâtre, le monde de la littérature. Pour n'en citer que certains, on va rencontrer Molière, on va rencontrer Boileau, on va rencontrer La Fontaine. Ce que j'aime dans cette saga, c'est vraiment une saga qui est extrêmement riche. On y rencontre tout un tas de personnages, certains que je ne connaissais absolument pas, que j'ai pu découvrir grâce à cette saga, et ça m'a donné envie de creuser un petit peu plus, ça m'a donné envie d'en apprendre plus. Et quand un livre arrive à faire ça, quand un livre arrive à me donner envie d'aller vers d'autres ouvrages, de creuser un sujet un petit peu plus, d'autant plus que la période Louis XIV, c'était pas franchement ma période de prédilection, c'est pas franchement la période historique sur laquelle je suis la plus calée, sur laquelle je sais le plus de choses, mais ça m'a donné envie d'en savoir plus, ça m'a donné envie d'approfondir, et quand un livre arrive à faire ça, bah c'est chapeau, ça fait toujours super plaisir. Si je devais ne vous donner qu'une raison de découvrir cette duologie que je trouve juste génialissime, ça va être l'aspect historique et le fait que ce soit une duologie qui est vraiment extrêmement riche. Comme je vous le disais, autant au niveau de la multitude de personnages historiques que l'on va rencontrer, mais aussi de leur variété, parce qu'on va rencontrer des architectes, on va rencontrer des peintres, on va rencontrer des jardiniers, mais on va aussi rencontrer des dramaturges, des écrivains. Voilà, c'est vraiment très varié. On va suivre l'évolution de la construction de Versailles, tout ça raconté à travers le regard de Clémence, qui est un personnage qui est très attachant, que j'ai beaucoup aimé. On voit que c'est un livre pour lequel Jean Divaud a fait énormément de recherches. On a beaucoup de notes de bas de page, j'ai beaucoup apprécié parce que ça permet de prendre certaines petites notes sur des ouvrages dans lesquels l'auteur s'est référé un petit peu pour pouvoir ensuite les lire par nous-mêmes. Mais malgré le fait que ce soit un livre qui est très riche, un livre qui m'a appris énormément de choses, grâce à ce personnage de Clémence, ça se lit vraiment très bien. On n'a pas l'impression d'être en train de lire un essai historique ou quelque chose de vraiment lourd, même si ça peut être passionnant, enrichissant, extrêmement intéressant. On a l'impression de lire un roman. Ça coule, ça se lit tout seul, c'est un régal, c'est un bonheur. J'ai une petite préférence quand même pour le deuxième tome qui, quant à lui, se passe plutôt au château de Marly. On part vraiment plus dans un récit aventure, tout en ayant quand même bien sûr toujours une prédominance du genre historique avec beaucoup de références, beaucoup d'événements, beaucoup de faits. C'est une duologie, comme je disais, dont j'avais jamais entendu parler et je trouve ça extrêmement dommage puisque elle est vraiment géniale, elle est vraiment bien faite et même si vous, comme moi, la période Louis XIV, Versailles, tout ça, c'est pas votre domaine de prédilection, c'est pas une période qui à la base vous intéresse plus que ça, et bien je vous invite chaudement à la découvrir parce que moi ça m'a un petit peu fait changer d'avis, ça m'a ouvert un nouvel horizon sur une certaine période historique que je n'avais pas encore découverte, et c'est génial aussi parce que je me dis que j'ai encore tellement de choses à apprendre, j'ai tellement de choses à découvrir, c'est passionnant et c'est une duologie qui est vraiment extrêmement bien faite, je trouve, extrêmement bien documentée, extrêmement bien renseignée et qui se lit vraiment toute seule. En vous préparant cette vidéo, ça ne m'a donné qu'une envie, de pouvoir aller chez ma mamie, lui réemprunter les 2 tomes et me replonger dedans. Un ouvrage qui va mêler aventure, qui va mêler histoire, qui va mêler émotion. Et voilà, ça y est, on est déjà rendu à la fin de cette vidéo qui aura été bien plus courte que ce que j'avais prévu. Mais c'est tant mieux, autant pour le montage que pour vous. J'ai vraiment envie de pas trop vous en dire sur cette saga, de vous laisser la découvrir par vous-même, mais ça a été une superbe découverte et je trouve ça vraiment dommage qu'on n'en ait pas parlé, que ce soit sur Booktube, sur Bookstagram. Donc je voulais essayer aujourd'hui à ma petite échelle de la mettre un petit peu plus en avant. J'espère que cette vidéo vous aura donné envie de la découvrir. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, c'est toujours un plaisir d'aller discuter bouquin avec vous par ici. Je vous fais à tous plein de bisous et bien je vous dis à bientôt sur la chaîne Booktube avec une nouvelle vidéo. Prenez grand soin de vous, bye bye.